Bonjour tout le monde, nous continuons notre cours sur les bases de la programmation et aujourd'hui nous allons voir les fonctions en langage C. La dernière fois, nous avons vu les variables et nous avons travaillé uniquement dans la fonction principale main. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est possible de créer des fonctions pour simplifier notre programme. Les fonctions vont nous permettre de structurer nos programmes en petits bouts. Ces petits bouts, nous allons ensuite les assembler petit à petit pour recréer un programme plus complexe. Disons par exemple que nous avons trois fonctions différentes, somme, soustraire et multiplie. Dans la fonction main, nous allons utiliser ces trois fonctions. Donc le premier résultat va être la somme de 2 et de 3, ce qui va nous donner 5. Puis nous allons soustraire 1 du premier résultat. Du coup, ça fait 5 moins 1, ce qui nous donne 4. Et nous allons multiplier ce résultat-là par 3. Le résultat final va être contenu dans res3. À votre avis, que va-t-il se passer si on fait printf de res3? Bien sûr, le résultat final va être 3 fois 4, ce qui nous donnera 12. Au passage, vous avez remarqué que notre programme est mieux organisé comme ça que si on avait fait toutes les opérations de la fonction main. En plus, si on devait travailler à plusieurs, une personne pouvait développer la fonction somme, un autre la fonction soustraire et un autre la fonction multiplie. Et on va juste rassembler les trois fonctions et faire tourner notre programme. C'est à ça que servent généralement les fonctions dans des grandes équipes et quand on développe de grands programmes. Allons maintenant créer notre première fonction en direct. Nous reprenons notre petit programme de la dernière fois avec les variables et nous allons créer une fonction somme qui fera l'addition de A plus B mais en dehors de la fonction main. Donc la première étape pour la création des fonctions, c'est la déclaration de la fonction. Donc nous allons dire au programme quelle est la signature de cette fonction, quel est son type de retour, là c'est void, et quels sont les paramètres qu'on va passer à cette fonction, et là c'est toujours void. Donc maintenant que nous avons déclaré notre fonction somme, on va l'utiliser dans notre fonction principale main. Si vous vous rappelez bien, main c'est la fonction principale exécutée par le programme dès son lancement, et à partir de là, on va lancer toutes les autres fonctions que nous avons déjà prédéfinies dans les librairies standards ou les fonctions que nous avons créées nous-mêmes. Donc là, faisons appel à la fonction somme avec un point virgule. Là, ce n'est pas souligné en rouge, ce qui veut dire que le programme l'a bien reconnu. Mais quand on va l'exécuter, on aura une erreur parce que nous n'avons pas défini la fonction. Donc parce qu'il y a trois étapes à faire pour exécuter une fonction. C'est la déclaration de la fonction, la définition et ensuite l'appel à la fonction. Nous avons fait l'appel à la fonction sans même l'avoir définie. C'est la raison pour laquelle nous avons cette erreur-là. Mais cette déclaration et cet appel que nous venons de faire est tout à fait possible dans d'autres cas que nous verrons quand nous allons voir les fonctions de manière plus avancée. Mais pour l'instant, on va juste définir la fonction somme pour que le programme sache ce qu'il doit exécuter avec cette fonction-là. Parce que là, on a juste donné un nom, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Pour définir la fonction, on va prendre la même signature que nous avons au niveau de la déclaration, sauf que nous n'allons pas mettre de point virgule. On va passer à la ligne et on va faire des accolades comme la fonction main exactement. Et là on exécute et là il n'y a plus d'erreur et il n'y a rien d'affiché parce que la fonction somme n'affiche rien du tout. Faisons un petit affichage
dans cette fonction somme. Donc là, en exécutant notre programme, on voit bien que la fonction est bien exécutée. Et si on ne met pas l'ont/n, vous voyez bien ce qui se passe. La ligne de commande est un peu perdue. Il faut toujours mettre l'ont/n pour que ça soit plus facile au niveau de l'affichage. Maintenant, reprenons le code que nous avions dans le main pour faire l'addition. Donc on va juste le coller, on l'avait copié tout à l'heure. Et là, on va faire la somme de deux nombres entiers et non pas de double. Pour juste simplifier un petit peu l'exemple. Et nous n'allons pas, bien sûr, faire de modification des variables a et b, et nous n'allons pas utiliser des nombres à virgule. Là, juste on va afficher que quoi cette fonction donc va afficher la somme de deux nombres entiers. Donc on va dire que un nombre entier plus un nombre entier est égal à un nombre entier. Et les nombres entiers que nous avons, c'est A, B et le résultat C. Il faut mettre le ont/n. Et on exécute. Donc on a bien la somme de deux entiers et le résultat est exact. Donc là on a exécuté une fonction somme sans donner de paramètres. Mais dans l'idéal, normalement, il faut qu'on puisse fournir des nombres entiers à la fonction. Et cette fonction devrait faire la somme et nous afficher le résultat. Là, si on exécute, on va avoir un problème. Parce que dans la déclaration de la fonction somme, c'est-à-dire la signature, on prend comme paramètre void, ce qui veut dire qu'on ne prend aucun paramètre. Et nous, dans l'appel de la fonction, nous avons donné deux paramètres à la fonction. Il faut donc modifier la signature de la fonction somme pour qu'elle puisse prendre deux entiers. Donnons donc comme paramètres x et y. Les noms de paramètres que nous allons mettre ici importe peu. Pour donner toto t, ça ne changera rien à l'exécution de la fonction. C'est-à-dire les noms de paramètres que nous donnons dans la déclaration et ceux que nous donnons dans la définition peuvent être différents. Mais bon, mais là on va garder quand même les mêmes pour ne pas trop perturber tout le monde. Par contre, on n'en a plus besoin, pardon, si on a toujours besoin de A et B, pardon, il faut les garder. Par contre, on va juste changer l'affectation de A et B, donc pour avoir A égale X et B égale Y, où nous aurions même pu enlever A et B en fait, et faire juste C égale X plus Y, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a bien l'opération qui s'effectue sans aucun problème. Et si on change un paramètre dans l'appel, on voit bien que le résultat change. C'est quand même mieux que d'avoir les variables A et B figées à l'intérieur de la fonction somme. Ça veut dire là, de l'extérieur, on peut changer la valeur des variables A et B. Donc là, on va faire une troisième étape, c'est qu'on ne va pas afficher la somme dans la fonction somme, mais on va l'afficher dans la fonction main. Mais pour faire ça, il faut que main récupère le résultat de la somme. Donc là, on va dire return si c'est pour dire à la fonction somme de retourner le résultat du calcul, sauf que là, on a une erreur pendant la compilation, parce que le problème est toujours au niveau de la signature. Donc on retourne C qui est un int en entier, et la signature dit qu'on retourne un void. Donc là, on va changer la signature de la fonction dans la déclaration et dans la définition.
Et maintenant, on va exécuter et on n'aura pas de problème. Donc là, il n'y a rien qui est affiché parce qu'on n'a rien affiché dans la fonction main. Mais maintenant, il faut ajouter une nouvelle variable de la fonction main qui sera le résultat. Et on va dire que le résultat est égal à somme de 5 et 2. C'est comme si on faisait y égale f de x en mathématiques. Bon, y égale f de x1, x2 en mathématiques. C'est une fonction qui prend deux paramètres. Et on a donc un résultat en sortie. Donc là, on a l'appel à la fonction. Donc je rappelle encore les trois étapes qu'il faut retenir pour les fonctions. Il y a la déclaration de la fonction, on dit juste à quoi ressemble la fonction. La définition de la fonction, on dit que fait la fonction. Et l'appel à la fonction, où on exécute la fonction pour afficher ou récupérer un résultat. Mais techniquement, en fait, une fonction qui retourne un résultat, c'est une fonction. Par contre, une fonction qui ne retourne pas de résultat, on appelle ça une opération. Mais ce sont que des termes pour simplifier l'identification des différentes fonctions. Et là, on a bien le résultat 7. Donc c'est quand même plus joli et plus simple de pouvoir donner le paramètre qu'on veut calculer, récupérer les résultats et en faire ce qu'on veut. Donc c'est comme on a vu dans le début de la vidéo où on avait trois fonctions, une somme, une multiplie, une soustraire. Et à chaque fois on récupère le résultat d'une fonction pour le donner à une autre fonction. C'est ce qui peut être utilisé et c'est ce qui est utilisé dans la plupart des cas dans les programmes informatiques. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur les fonctions en langage C. Nous verrons des notions plus avancées dans de prochaines vidéos. Je vous invite donc à vous inscrire à la chaîne et de faire un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. À bientôt!